Imaginez une petite ville, nichée au cœur d'un paysage d'une beauté sauvage à couper le souffle. Un endroit où les montagnes se dressent comme des géants endormis, où l'air pur et vif rappelle la puissance indomptée de la nature. Nous sommes à Talkeetna, en Alaska. Une communauté pittoresque, imprégnée d'histoire, d'un charme rustique et d'un esprit d'indépendance farouche. Mais ce n'est pas son cadre spectaculaire qui a fait la renommée mondiale de Talkeetna. Non, ce qui a véritablement mis cette ville sur la carte du monde, ce qui a attiré des milliers, puis des dizaines de milliers de regards, de caméras, de cœurs émus, est une histoire d'une singularité telle qu'elle défie toute logique, toute attente. C'est l'histoire de Stub. Un chat. Un charroux, tigré, à la queue tronquée, qui, pendant 2 décennies, a été le maire officieux, l'âme et le symbole de cette petite enclave d'Alaska. Mais avant de plonger dans le règne improbable de ce félin, comprenons le contexte. Talkeetna n'est pas une ville comme les autres. Fondée au début du XXe siècle comme camp minier et plaque tournante pour les pionniers et les alpinistes désireux de conquérir le Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, elle a toujours cultivé une identité unique. C'est une ville sans gouvernement municipal officiel, sans maire élu au sens traditionnel du terme. Ses affaires sont gérées par une association communautaire. Cependant, même dans cet arrangement décontracté, l'idée d'un maire honoraire ou d'un représentant symbolique existait. Et c'est là que le mécontentement a commencé à gronder. Nous sommes en 1997. L'air à Talkeetna, souvent rempli du parfum des pins et du cri des aigles, était cette année-là teinté d'une certaine exaspération politique. Les habitants, réputés pour leur indépendance d'esprit et leur humour caustique, étaient las des candidats humains qui se proposaient pour ce poste purement symbolique. Les mêmes promesses fades, les mêmes discours convenus, un sentiment général de déconnexion. Ils voulaient quelque chose de différent, quelque chose qui reflète véritablement l'esprit de Talkeetna, un mélange d'originalité, de simplicité et d'une touche d'absurde bienveillant. Ils aspiraient à un symbole, pas à une énième figure politique. Ce mécontentement latent a créé un vide, une sorte de toile vierge sur laquelle l'inimaginable allait bientôt être peint. C'est dans ce climat d'insatisfaction qu'une idée, née d'un mélange d'humour potache et de protestation sincère, a commencé à germer. Et cette idée, mes amis, n'avait pas de visage humain. Elle avait des moustaches, des griffes et un doux ronronnement. Elle a pris forme grâce à une femme du nom de Lori Steck. Lori était la gérante du Naglai's General Store, une institution à Talkeetna. Un de ces magasins où l'on trouve de tout, des provisions aux souvenirs, et où les conversations se tissent au fil des jours. Un jour, en 1997, un chaton est arrivé dans la vie de Lori. Un petit félin roux tigré, dont la queue était malheureusement tronquée suite à un accident. Lori l'a recueilli, l'a soigné, et l'a nommé Stub. Stub était un chaton comme les autres, curieux, joueur, déjà doté d'une personnalité calme et attachante. Mais ce qu'il ignorait, c'est que son destin était sur le point de prendre un tournant résolument politique, bien que non conventionnel. L'idée de le présenter comme candidat pour le poste de maire honoraire a commencé comme une blague, une boutade entre amis, exaspérés par l'absence d'alternatives crédibles. Mais la blague a rapidement pris une tournure sérieuse. Pourquoi pas? Se sont dit les habitants. Pourquoi ne pas élire quelqu'un qui ne promettrait rien d'autre que sa simple présence, sa sérénité féline? Quelqu'un qui incarnerait la simplicité et le charme de leur ville, sans agenda caché ni ambition démesurée. Alors, par un coup de génie collectif et humoristique, les habitants de Talkeetna ont commencé à écrire le nom de Stub sur leur bulletin de vote. Un acte de protestation doux, mais incroyablement efficace. Les urnes se sont remplies de bulletins portant le nom du petit charroux. Les voix se sont élevées non pas pour une idéologie, mais pour un animal, pour un symbole de pureté et d'innocence. Et c'est ainsi que Stub, le chaton à la queue tronquée, fut élu maire honoraire et symbolique de Talkeetna. Un titre qu'il allait fièrement porter pendant une durée stupéfiante de 20 ans. Bien sûr, Stub n'a jamais eu de pouvoir exécutif réel. Il n'a jamais voté une loi, ni présidé une réunion du conseil municipal. Son bureau était le Naglai's General Store, son trône un carton vide ou le comptoir près de la caisse. Mais ne vous y trompez pas, son influence était bien plus profonde que celle de n'importe quel élu traditionnel. Sa simple présence était une source constante de joie, de fierté et de cohésion pour la communauté. Chaque jour, Stub se présentait à son poste. Il accueillait les habitants d'un doux frottement contre leurs jambes, ronronnait en réponse aux caresses, et veillait sur son domaine d'un œil tranquille et observateur. Sa personnalité calme et posée était légendaire. Il était le sage silencieux de Talkeetna, un point de repère réconfortant dans un monde en constante effervescence. Et puis il y avait ces petites excentricités, ces touches de charme qui le rendaient encore plus unique. Stub était un grand amateur d'eau infusée de Cater. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'était pas une légende urbaine, mais une habitude bien documentée, une petite touche d'excentricité féline qui ajoutait à son aura de maire atypique.
On lui servait régulièrement un verre d'eau fraîche, parfois agrémenté d'une feuille de cater, qu'il sirotait avec une dignité royale. Cette habitude est devenue l'une de ses marques de fabrique, un détail amusant que les touristes et les habitants adoraient raconter. Mais comment un simple chat dans une petite ville d'Alaska est-il devenu une icône internationale? C'est là que le mystère et la magie de l'histoire de Stubb prennent toute leur ampleur. Au début, c'était une anecdote locale, un sourire échangé entre voisins. Puis, la nouvelle a commencé à se propager. Lentement d'abord, par le bouche à oreille des voyageurs et des alpinistes de passage. Puis, les médias locaux ont commencé à s'intéresser à cette bizarrerie charmante. Un article ici, un reportage là. Et soudain, la balle était lancée. Les médias nationaux, puis internationaux, ont découvert l'histoire de Stubb. Un chat mère pendant 20 ans? En Alaska? C'était trop beau, trop pur, trop insolite pour être ignoré. Des équipes de télévision sont venues du monde entier, des journalistes de tous les continents se sont pressés au Naglais General Store pour tenter d'obtenir une interview du félin, ou du moins une photo avec sa majesté à 4 pattes. Stubb, imperturbable, a fait la une des journaux, a été le sujet de reportages télévisés en Europe, en Asie, en Océanie. Il est devenu un phénomène viral avant l'heure, une source d'émerveillement et de sourires pour des millions de personnes. L'impact sur Talkeetna fut monumental. Cette petite ville, déjà charmante, a connu un afflux de tourisme sans précédent. Des milliers de personnes, de tous horizons, sont venues à Talkeetna spécifiquement pour rencontrer Stubb. Ils voulaient voir de leurs propres yeux ce chat légendaire. Ils achetaient des souvenirs à son effigie, prenaient des photos, partageaient un moment de tendresse avec le maire félin. Cet afflux de visiteurs a revitalisé l'économie locale. Les petits commerces, les restaurants, les auberges de Talkeetna ont prospéré grâce à la célébrité de Stubb. Il n'était pas seulement un maire honoraire, il était un moteur économique inattendu, un catalyseur de prospérité pour toute une communauté. L'histoire de Stubb nous enseigne quelque chose de profond sur la nature humaine et la politique, ou plutôt l'antipolitique. Pourquoi ce chat a-t-il captivé tant d'imagination? Peut-être parce qu'il représentait un refuge contre la complexité, la division et le cynisme du monde moderne. Il était une incarnation de la simplicité, de l'innocence et de l'unité. Il ne représentait aucun parti, aucune idéologie. Il représentait la joie pure et non filtrée. Les gens venaient à Talkeetna non pas pour débattre, mais pour sourire, pour se sentir bien, pour partager un moment de légèreté et de tendresse. Son règne était un règne de bienveillance silencieuse, de présence apaisante. Il a prouvé qu'un maire à 4 pattes pouvait inspirer une joie authentique et une fierté communautaire indéfectible. Les habitants de Talkeetna n'étaient pas seulement fiers d'avoir un chat comme maire, ils étaient fiers de l'originalité et de l'humour de leur propre communauté qui avait rendu cela possible. Stubb est devenu le ciment invisible qui a renforcé les liens sociaux, un symbole de ce que la vie peut avoir de plus doux et d'imprévu. La vie de Stubb n'a pas été sans embûches. En 2013, il a survécu à une attaque de chien, un événement qui a rappelé sa résilience et a ému ses nombreux admirateurs à travers le monde. Il a été soigné, a récupéré, et est revenu à son poste, avec le même calme et la même dignité. Ce n'était pas seulement un chat chanceux, c'était le maire de Talkeetna, un survivant qui continuait à inspirer. Son règne s'est finalement achevé en 2017, lorsqu'il est décédé paisiblement dans son sommeil, à l'âge vénérable de 20 ans. 20 ans de service public félin, 20 ans à être le cœur battant de Talkeetna. Sa mort a été annoncée avec une tristesse sincère par la communauté et a été relayée par les médias du monde entier, témoignant de l'ampleur de son héritage. Stubb n'était plus, mais son esprit continuait de flotter sur la ville. Ses successeurs spirituels, d'autres chats du Naglais General Store, ont tenté de reprendre le flambeau, mais aucun n'a jamais égalé l'aura de l'original, du pionnier, du premier chat mère. L'histoire de Stubb, le chat mère de Talkeetna, est un témoignage puissant du charme de l'insolite, de la capacité de l'inattendu à créer de la joie, à rassembler les gens et même à dynamiser une économie. C'est une histoire qui transcende les cultures et les frontières, car elle touche à une vérité universelle, parfois, la simplicité est la plus grande des sagesses, et l'innocence la plus forte des forces. Elle nous rappelle que le bonheur peut se trouver dans les choses les plus inattendues, qu'une blague peut devenir une légende, et qu'un simple chat peut, en fin de compte, être le meilleur des leaders. Un leader qui n'a jamais parlé, mais dont le message de paix, de tendresse et de bien-être a résonné à travers le monde entier, gravant à jamais le nom de Stubb dans les annales des histoires les plus touchantes et les plus extraordinaires de notre temps. Si cette histoire vous a touché et inspiré, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis. Et bien sûr, abonne-toi pour plus d'histoires positives et captivantes qui illumineront votre journée.